Tout le monde va bien? Amen. Ça a été très difficile pour moi pendant ces 2 semaines parce que j'étais un peu tiraillé dans mon cœur, mais c'était le temps de Dieu. Et je crois que ce temps est favorable pour toute l'Église. Amen. Je bénis le Seigneur pour le message qu'on a entendu ce matin. Dieu nous connaît, il connaît les profondeurs de nos cœurs. C'est lui qui nous consacre et qui nous établit. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais passons d'abord à la parole du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin est très important. Je dis très, mais est important. Comment ouvrir la porte des miracles? Amen. Depuis que je suis revenu, le Seigneur me parlait de ça et je veux partager aujourd'hui avec l'Église comment ouvrir la porte des miracles. C'est important. Important pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Important pour les membres de notre famille même. Et quand nous allons aller en profondeur, on va comprendre cette importance-là. Et si je pose la question, quel est le premier miracle de Jésus? Même les païens le connaissent. Amen. Voilà, nous allons faire la Sainte Seine juste après. Il changea l'eau en vin. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour quand même couvrir leur acte, ils utilisent quand même ça. C'est que ce miracle a une grande influence et continue à influencer le monde jusqu'aujourd'hui. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, Jean chapitre 2, nous voyons comment Marie a ouvert le temps de miracle. Est-ce que quelqu'un peut lire? L'évangile de Jean. Oui. Est-ce que quelqu'un peut lire? Sonda, s'il te plaît. Jean chapitre 2, verset 1. Jean chapitre 2, verset 1. Amen. Est-ce qu'on peut enlever la photo en dessous? Merci. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. De 1 à 11. Et si après... Je lis la parole de Dieu. Ok. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qu'il avait puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire le verset 12? Quand même, on est des bons chrétiens, on lit du début à la fin. C'est de ma faute, hein? C'est de ma faute. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeure
que peu de jours. Amen. Alléluia. Voilà le premier miracle que le Seigneur fait. Et quand on lit la parole de Dieu, après un nombre d'années de la naissance de Jésus de manière miraculeuse, jusqu'à ses 30 ans, jusqu'après avoir passé 40 jours dans le désert, après le baptême, juste après avoir appelé les disciples, il n'y avait plus de miracle. Donc, si on calcule bien, on peut dire que ça faisait 30 ans et des mois qu'il n'y avait pas de miracle. Amen. Ça faisait un nombre d'années que les miracles n'étaient plus effectifs. Et j'aime bien la lecture de ce message. Jésus savait que son temps pour faire le miracle n'était pas arrivé. Mais la différence, c'est qu'il y avait une femme qui croyait qu'elle pouvait forcer le temps. Amen. Elle pouvait forcer le temps. Et quand j'ai médité ça, ça a attiré mon attention. Regardez, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et pourtant, il vient de lui dire, mon temps n'est pas arrivé. Mais elle croyait que c'était le temps. Je suis en train de te dire que oui, c'est le temps que tu vives les miracles de Dieu. Que oui, c'est le temps que tu vives les prodiges de Dieu. Que oui, c'est le temps que l'Éternel puisse encore agir. Que oui, c'est le temps est encore favorable. Même lorsque tout paraissait sec. Parce qu'on dit qu'il n'y avait plus de vin. Donc vous imaginez déjà la honte de celui qui allait se marier. Ça veut dire que ça manque en plein milieu. Amen. C'est pour ça que l'ordonnateur dit, mais d'habitude, on donne le bon vin au début. Et puis quand les gens ils sont sous, on donne le mauvais vin. Je suis venu te dire, la manière de fonctionner des hommes n'est pas la manière de fonctionner de Dieu. Amen. Pour les hommes, on donne le bon d'abord et le mauvais après. Mais il est dit là que le temps du bon était là où on ne s'y attendait pas. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Je suis venu te dire de la part de Dieu, même si tu pensais que les temps étaient difficiles, étaient mauvais, ça allait continuer comme ça, je suis venu te dire, il donne le bon goût au bon moment. Et c'est le temps favorable maintenant. Amen. Il donne, il change. Et l'autre point, il change l'eau en vin. Le plus grand miracle, c'est le miracle de la transformation. Amen. Lui, il a invité Jésus dans son mariage. Jésus était assis comme tout le monde. Ce n'est pas parce que Jésus est là que le miracle va se faire. Mais il faut demander le miracle. Amen. Marie a compris ça. Elle savait que Jésus était là. Mais elle est venue forcer le miracle. Elle lui a dit, il manque. Et lui, il savait les intentions de Marie. Il savait que Marie allait lui demander de faire un miracle. Parce que Marie croyait en lui. Lorsque tu crois au Seigneur, il faut aussi croire qu'il est capable de faire un miracle. Amen. Crois qu'il est capable de faire un miracle. Et quand nous faisons la parallèle avec la femme cananéenne, elle croyait que Jésus pouvait faire le miracle. Jésus marchait et elle est venue stopper Jésus. Elle est venue dire à Jésus, mon enfant est malade, occupe-toi de mon enfant. Même lorsque Jésus lui dit que le miracle est pour les enfants d'Israël, elle dit, même les miettes. Amen. Sa foi disait que pour toi, agir dans la vie de mon enfant, c'est comme une miette. Toi, tu me parles du pain. Je sais que tu es trop puissant. Je sais que tu es capable de faire au-delà de ce que je pense. Pour moi, ce que je suis en train de te demander là, pour moi, je vois ça comme une miette. Parce que tu as créé le ciel et la terre. Parce que tu as créé l'univers. Parce que tu as créé toutes choses. Parce que toute chose est entre tes mains. Cette femme avait la foi que le miracle n'est qu'une miette. Tout dépend comment tu vois le miracle. Est-ce que tu vois le miracle comme quelque chose de grandiose pour Dieu? Non. Pour Dieu, le miracle est une miette. Amen.
Pour Dieu, le miracle est une miette. Et quand cette femme a commencé à parler de ça à Jésus, Jésus a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi. S'il a fait le miracle hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire demain. Amen. Mais la différence, c'est demander. Elle demanda avec insistance. Et j'aime bien, parce que Jésus a tout fait pour décourager sa foi. Amen. Jésus a tout fait pour décourager sa foi, pour lui dire, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas digne d'avoir le miracle. Deux fois, le Seigneur nous met dans une posture où il ne nous répond pas pour voir jusqu'à où notre foi va aller. Amen. La foi, c'est insister auprès de Dieu. Élie est un homme de même nature que nous. Il demanda avec insistance. Lorsque tu insistes auprès de Dieu, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est au contrairement ça la foi. Vous savez, le diable le sait. Donc quand tu pries une fois, tu veux prier deux fois, il te dit, oh, tu es quelqu'un qui doute. Afin que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce qu'il sait si tu continues à prier, tu vas voir le miracle. Parce qu'il sait si tu continues à insister, il va avoir un changement. Marie a insisté auprès du Seigneur. Jésus lui dit, ce n'est pas mon temps. Moi, j'ai été choqué. Marie ne discute même pas avec lui. Elle dit aux gens, faites seulement ce qu'il vous dira. Elle savait que sa foi, c'est Jésus à parler. Que ta foi pousse le Seigneur à parler. Amen. Ce n'est pas parce qu'il dit je vais le faire. Non, même quand il ne le dit pas, crois qu'il va le faire. Amen. La Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Notre foi doit être dans la dimension de faites ce qu'il vous dira. Le cœur de la foi, c'est l'obéissance. Ce qui fait avancer la foi, ce qui fait pousser la foi, ce qui fait que la foi saisit, c'est l'obéissance. Ok? Parce qu'en disant, faites ce qu'il vous dira, elle est en train de dire, obéissez-lui. Le secret pour ouvrir le miracle, c'est d'obéir à Dieu. Et de prier. Marie avait la foi de prier. Elle est venue demander. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Elle a demandé le miracle. Elle a eu le miracle. Quand tu veux vivre le miracle dans ta vie, commence à demander le miracle. Actes chapitre 4 dit, Dieu dit, les apôtres disent, Seigneur, donne-nous de prêcher ta parole avec assurance et détermination et qu'il fasse au milieu de nous des miracles et des prodiges. Ils ont demandé qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Il est temps que l'Église en France demande des miracles. Il est temps que l'Église en Afrique demande des miracles. Il est temps que l'Église au Brésil demande des miracles. Il est temps que l'Église aux États-Unis demande le miracle. Parce que, vous savez, le Seigneur dit une vérité. Il dit, le miracle, c'est pour les enfants d'Israël. Si toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes enfants d'Israël, le miracle est pour nous. Amen. Le miracle est pour nous. Le miracle est pour toi. Le miracle est pour moi. Le miracle est pour nous. La différence, c'est que le miracle est pour nous, mais nous ne le demandons pas. Quand Jésus marchait, il marchait devant tout le monde. Est-ce qu'un juif est venu lui demander le miracle? Non. Quelqu'un qui ne connaissait pas les choses de Dieu est venu demander le miracle. Je suis venu te dire de la part de Dieu, le miracle est pour nous. Amen. Le miracle est pour nous. Demandons et il nous le donnera. Demandons avec assurance, demandons avec persévérance, demandons en nous attendant à Dieu, demandons en espérant à Dieu et nous verrons que les portes des miracles vont s'ouvrir. Jésus n'était pas favorable de le faire, mais à cause de l'insistance de Marie, il a dévancé le temps. Toi et moi, nous pouvons accélérer le temps et dévancer le temps. Jésus dit, le temps n'est pas encore arrivé, mais la foi de Marie disait que je sais que c'est le temps.
Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons emmener Dieu à changer de temps. Nous pouvons emmener Dieu à transformer les choses. Et il n'a pas fait le miracle de manière conventionnelle. Hein? C'était des vases vides avec de l'eau dedans. Donc l'eau n'était pas pure. Amen. Il n'a pas pris quelque chose de pur pour faire le surnaturel. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi nous rend agréables à Dieu. Simplement, la Bible dit que la foi nous rend agréables à Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. En ce matin, en t'approchant de Jésus, est la foi que tu es agréable à Dieu. Amen. Et la foi que ce n'est pas parce que c'est de l'eau qu'on a déjà utilisée, de l'eau qu'on a mis de côté, qui veut dire que Dieu ne peut pas utiliser. Je suis en train de te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un pense que tu es mis de côté, que quelqu'un pense que tu es déclassé, que quelqu'un pense que tu n'es pas à la hauteur, que quelqu'un pense que tu ne peux pas être utile. L'eau inutile est devenue utile. Inutile pour mais utile pour Dieu. Amen. Et cette fois, le Seigneur croit en toi. Le Seigneur a le regard sur toi. J'imagine, à ce mariage, il devait avoir les vases dehors. Il est venu se laver les mains, se laver les pieds. Il savait que c'était dehors. Personne ne regardait là-bas. J'imagine, si c'était à ciel ouvert, comme en Afrique ou comme dans d'autres pays, où c'est à ciel ouvert, il était en train de regarder. Le regard du Seigneur est posé sur toi. Je bénis le nom du Seigneur pour le message du dimanche. Parce que nous avons le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour son serviteur David qui l'a utilisé. Nous avons le nom de Jésus. Crois que tu as le nom de Jésus en toi. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais je sais une chose, j'ai quelque chose, le nom de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Toi et moi, nous avons le pouvoir de Dieu afin de faire des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme cananéenne, elle savait qu'elle pouvait emmener le miracle dans la vie de son enfant. Elle pouvait emmener le miracle dans la vie de sa famille. Elle pouvait emmener le miracle autour d'elle. Toi et moi, nous sommes des personnes que Dieu emmène pour transporter le miracle. Amen. Et lorsque nous prions, nous devons croire à cela. Yann, écoute ici. On n'est pas au temps de prière. Écoute ici, ok? Il ne faut pas se laisser distraire. L'Esprit du Seigneur est en train d'agir, d'augmenter ta foi, de te pousser. Sois attentif. La foi est une semence. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est la foi qui t'est communiquée. C'est la foi que tu reçois. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Vous savez, Marie a entendu parler de Jésus. Pour dire, elle a eu Jésus en elle. Elle a vu comment Jésus a été formé en elle. Et ayant cette foi qu'il est au-dessus de tout. Parce que c'est miraculeusement que Jésus est né. Et jusqu'aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus, croient quand même que Jésus a été formé miraculeusement. Lorsque je discute avec des musulmans, ils croient quand même que Jésus a été formé par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est qu'ils croient vos miracles. Amen. Ils croient à vos miracles. Ils savent que le miracle existe. La femme qui avait son enfant malade croyait en Jésus, mais par-dessus tout, elle voyait en Jésus le Seigneur. Elle dit, quand elle vient, elle tombe à genoux, elle dit, Seigneur, comment tu vois le Seigneur? Est-ce que tu vois Dieu comme Adonai, le créateur des ciels et de la terre? Est-ce que tu vois Dieu
comme celui qui a créé ton enfant. Si tu crois que c'est lui qui a créé ton enfant, donc il peut le changer. Si tu crois que c'est lui qui a donné vie à ton enfant, c'est que tu crois que Jésus est capable de le guérir. C'est que tu crois que Jésus est capable de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque tu achètes une voiture Peugeot, tu crois que dans le garage Peugeot, il y a les pièces de rechange. Tu ne vas pas aller partout. Le premier lieu où tu vas aller, c'est dans le garage Peugeot. OK? Ça veut dire que tu crois. Au même moment que tu crois à ça, oriente ta foi pareil. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé ton enfant. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Crois qu'il est capable de changer. Crois qu'il est capable de transformer. Crois qu'il est capable d'accomplir. Crois qu'il est capable de réaliser. Et la foi de cette femme était Seigneur. Elle n'a pas vu en Jésus seulement le Sauveur, mais elle a vu en lui le Seigneur, le Maître du ciel et de la terre. El Elyon, le Maître du ciel et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Quelle que soit la personne qui est malade, qui est bloquée, qui est empêchée, crois que le Seigneur est capable. Crois que le Seigneur peut changer. Crois que le Seigneur peut transformer. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et la foi de Marie était que, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage, il ne peut pas faire que le mariage tombe en lambeaux. Il honorera le mariage. La parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, en y établissant Dieu aussi. Je suis venu te dire, aie foi dans le Seigneur, il est capable de t'honorer. Aie foi dans le Seigneur, il est capable de relever ta tête. Aie foi dans le Seigneur, même si c'est difficile, comment j'imagine la pression, comment devait être la pression de cet homme et de cette femme qui est mariée. Ayant traversé cela, on veut souvent que tout soit parfait pendant notre mariage. Donc tu imagines, si on vient dire au marié, il manque le vin. Et vous savez tous que dans les milieux souvent qui ne connaissent pas Dieu, le vin est très important. Hein? Et si on dit qu'il manque le vin, il doit être dans tous ses états. Le Seigneur vient changer ton manque en abondance. Le Seigneur veut accomplir le miracle. Marie avait cette foi que l'abondance, la parole de Dieu dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Il est venu enlever la honte. Il est venu enlever la honte. En ce matin, le Seigneur veut enlever ta honte. Le Seigneur veut enlever ce qui te fait la pression. Le Seigneur veut enlever ce qui joue sur toi. J'imagine, s'il y avait quelqu'un dans la famille qui n'aimait pas la mariée, il allait dire, on a dit, hein, vous avez vu, il manque maintenant. Hein, on avait dit. Il y a souvent des gens comme ça dans les mariages, on avait dit. Hein, ils ne se sont pas bien préparés, on avait dit. Même si tu ne t'es pas bien préparé, le Seigneur fera un miracle pour toi. Le Seigneur agira pour toi. Ce n'est pas parce que vous savez, la gloire de Dieu se manifeste souvent dans nos faiblesses. La gloire de Dieu se manifeste. C'est pour ça qu'il est dit que dans notre corps, nous portons des trésors. Dans ce corps de chair, dans ce corps de terre, nous portons des trésors. Et ce trésor, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut être glorifié. Le nom de Jésus veut être élevé. Le nom de Jésus veut accomplir des miracles. Même si ça paraît que c'est mort, crois que c'est encore possible. Marie avait la foi que Jésus allait faire quelque chose. Et la foi que Jésus va faire quelque chose. On ne nous dit pas après combien de temps il a parlé, mais on sait seulement, il a parlé. Amen. Il ne nous est pas dit le nombre de minutes qui s'est écoulé. Il ne nous est pas dit le nombre d'heures qui sont écoulées. Mais il nous est seulement dit, il a parlé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Le Seigneur va parler. Ne t'inquiète pas. Reste devant sa face. Commence à être comme Marie et à dire, faites ce qu'il vous dira. Commence à te dire, je vais obéir aux voix de Dieu pour vivre les miracles. Je vais obéir à ce que Dieu me demande pour vivre les miracles. Je vais faire ce que Dieu me demande pour faire des miracles. Des fois, Dieu peut t'utiliser de manière qui ne te paraît pas logique. La logique de Dieu
n'est pas la logique des hommes. Amen. La logique des hommes, on ne peut, imaginez-vous, le vase était déjà vide, sale, et puis on met de vin dedans. Selon l'homme, ce n'est pas possible. Oriente ta foi sur le Seigneur. Crois à l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu cela est possible. N'arrête pas ta foi dans tes logiques. De fois, le Seigneur veut te faire sortir d'un nombre de choses, de ton confort, pour que tu expérimentes les miracles de Dieu, pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. De fois, le Seigneur va te pousser dans un nombre de choses que tu vas te dire, mais je ne pensais pas à ça. Va dans les voies du Seigneur. Obéis à Dieu. Même si, de fois, l'ennemi va venir te dire, pourquoi tu lui obéis? Pourquoi tu fais cela? Sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il dit dans sa parole, lorsque vous obéirez à mes voies, à mes commandements, voici les bénédictions qui seront attachées à vous. Vos ennemis ne tiendront pas devant vous. Vos adversaires ne tiendront pas devant vous. Je veux encourager l'Église. Obéis à Dieu. C'est une bonne chose d'obéir à Dieu. Pour les hommes, tu es en train de perdre ton temps. J'imagine s'il y avait un ouvrier qui ne voulait pas remplir l'eau, il devait dire aux autres, oh, vous écoutez ce jeune homme-là, il n'a que 30 ans. Moi, j'ai 60 ans d'expérience. On n'a jamais vu l'eau changer en vin. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu que c'est impossible. Amen. On n'a jamais vu, ce n'est pas ça qui rend cela impossible. On n'a jamais vu, ça c'est l'homme. Ce qui est impossible à l'homme, mais à Dieu, cela est possible. Oriente ta foi sur le Seigneur. Oriente ta foi pour être un instrument, un vase de miracles. Ma prière en ce matin, c'est que chacun de nous, nous soyons un vase de miracles. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ouvrent le miracle. Si dans ta famille, ils n'ont pas vécu le miracle, que lorsque tu pries pour un malade, il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lorsque tu imposes ta main, commence à croire que le miracle est possible et le miracle va se réaliser. Commence à croire que le miracle peut se faire et tu verras s'accomplir. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, toi-même commence à croire à ta prière. Commence à croire au nom de Jésus qui est en toi. Le nom de Jésus qui est en nous n'est pas dilué. Ça n'a pas eu de transformation après un nombre d'années. C'est le même. C'est le même qui chasse les démons. C'est le même qui guérit les malades. C'est le même. La seule différence, c'est la foi. Mets la foi dans le nom de Jésus. Pierre a dit, ce que j'ai. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom qui peut accomplir la guérison dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans la vie de ceux qui sont à côté de toi, que l'atmosphère autour de nous change, qu'à partir de maintenant, les miracles et les prodiges commencent à se manifester davantage, que par tes prières et par mes prières, que l'Éternel accomplisse de grandes choses. Amen. C'est possible. Dis à la personne qui est à côté de toi, crois. Tu verras la gloire de Dieu. Pour finir, je veux juste dire un témoignage. Lorsque je discutais avec ma fille, à un moment donné, elle voulait changer d'orientation d'études. Et je sentais que ce n'était pas pour elle. Parce que j'avais foi en elle. Vous voyez, un peu comme la maman de Jésus qui avait foi en son enfant. Alléluia. Et souvent, nous les parents, nous avons foi en nos enfants. Amen. Et si tu ne crois pas, moi je vais croire à ta place. Si tu ne crois pas en ton enfant, moi je vais croire à ta place. Moi je crois en lui. Je crois que dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Je crois en cela et je proclame cela. Donc la mère de Jésus avait foi en lui. Et je dis à ma fille, mais non, ce que tu dois faire, ce n'est pas ça. Je ne te vois pas faire les ongleries. Je pense que tu es beaucoup plus élevée, intelligente et que tu peux avoir d'autres horizons. Et on discute. Et elle discute avec moi, comme tout jeune adolescent, elle discute avec moi. Je rentre chez moi, je me dis, bon,
Je ne vais pas discuter avec elle, je vais prier. Je prie à quelques jours où elle veut aller faire le stage. Elle se rend compte qu'elle est allergique. Elle ne peut plus le faire. Amen. Ta foi peut changer l'orientation de la vie de ton enfant. Amen. Ce n'est pas tout qu'on peut discuter, mais il y a 2 fois, il faut prier. Quand tu travailles dans le secret, le Seigneur te répond dans le secret et envoie les effets du secret. Je veux t'encourager à prier dans le secret. Cette femme s'est approchée de Jésus dans le secret. Elle s'attendait de Jésus dans le secret. Marie s'est approchée de Jésus dans le secret. Personne ne savait. Il n'y a que Jean, quand vous lisez les évangiles, il n'y a qu'une personne qui parle, Jean. Pourquoi il n'y a que Jean qui parle du mariage de Canaan? Parce qu'il était le plus proche. Il entendait les battements du cœur de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu te révèle les choses secrètes. Dieu te montre les choses secrètes. Quand ce matin, tu aies les clés nécessaires pour ouvrir les miracles dans ta maison. Que tu aies les clés nécessaires pour ouvrir les miracles dans ce pays. Que tu aies les clés nécessaires pour expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu.